Bonjour, je suis Audrey Bolduc, conseillère pédagogique en adaptation scolaire. Vous visionnez actuellement la capsule sur la mesure d'adaptation. Prends note cependant qu'il existe deux autres capsules que vous pouvez visionner, soit celle sur la différenciation pédagogique et l'autre sur la flexibilité pédagogique. Pour ce qui est de la mesure d'adaptation, c'est important de se demander à qui elle s'adresse. La mesure d'adaptation est réfléchie lorsque l'élève n'arrive pas à démontrer ses apprentissages malgré les interventions universelles qu'on va faire au niveau du palier 1, donc qui vont être adressées à l'ensemble des élèves. Et malgré les interventions ciblées, systématiques et fréquentes qu'on va avoir faites au palier 2 et au palier 3 du modèle RAI. En d'autres mots, l'élève ne progresse pas suffisamment au niveau de ses apprentissages pour répondre aux exigences de la tâche, telles que réalisées par les autres élèves du même groupe d'âge. La mesure d'adaptation, lorsqu'elle est bien réfléchie, elle peut atténuer les obstacles que l'élève peut rencontrer en raison de ses caractéristiques personnelles. Pour distinguer la mesure d'adaptation des autres formes de différenciation pédagogique, eh bien, on vous a montré à l'écran les trois formes de différenciation. On a la flexibilité pédagogique qui est offerte à tous les élèves et on a la mesure d'adaptation et la modification des attentes au regard du programme de formation de l'École québécoise qui, elles, sont adressées aux élèves ayant des besoins particuliers en fonction de leur plan d'intervention. Lorsqu'on vient au niveau de la flexibilité pédagogique et de la mesure d'adaptation, eh bien, ce sont deux formes de différenciation pédagogique qui ne changent ni la nature ni les exigences des situations d'apprentissage ou d'évaluation. La mesure d'adaptation permet à l'élève de répondre aux exigences du PFEQ comme les autres élèves. Grâce à la mesure d'adaptation, l'élève arrive à réaliser les mêmes apprentissages que les autres et il arrive à en faire la démonstration à son enseignant. Donc, la mesure d'adaptation, tout comme la flexibilité pédagogique, ces deux formes de différenciation aussi, permettent de maintenir l'élève au niveau scolaire qui est propre à son groupe d'âge. Si la mesure d'adaptation elle est maintenue tout au long de son parcours scolaire à l'élève, eh bien, il est possible que l'élève puisse avoir son diplôme d'études secondaires. Cependant, lorsqu'on parle de la modification des attentes, eh bien, c'est l'inverse. On ne parlera pas de diplôme d'études secondaires, on va davantage parler d'une certification qui sera l'aboutissement d'un parcours déterminé avec les parents, l'élève, la direction et les enseignants concernés. Donc, la modification des attentes, c'est une forme qui entraîne un ajustement constant des attentes en fonction de la progression de l'élève et une réévaluation de celle-ci. Quelques précisions pour distinguer la mesure d'adaptation et de la modification. Vous disposez d'un outil fort agréable dans votre classe. Il s'agit de la progression des apprentissages. J'ai pris en mathématiques pour les besoins de la cause, mais sachez que je n'irai pas en mathématiques. On va aller regarder la légende ensemble pour savoir au niveau de mon soutien, de la guidance que je vais apporter à mon élève. Alors, est-ce que je suis en modification des attentes? Est-ce que je suis en adaptation? Est-ce que je suis en flexibilité pédagogique? Eh bien, il faut savoir dans un premier temps lire la flèche qui est ici au niveau de notre progression des apprentissages. Ce qu'elle signifie, c'est que l'élève apprend à le faire avec l'intervention de l'enseignant ou de l'enseignante. Donc, si je suis en première année, avec les nombres naturels inférieurs à 1000, l'enfant serait capable de compter et réciter une comptine de nombres naturels par ordre croissant à partir d'un nombre donné. Il serait capable de le faire avec mon appui, avec mon accompagnement. Je suis encore présente au niveau de ses apprentissages. Par contre, lorsqu'il y a une étoile dans la progression des apprentissages, l'élève le fait par lui-même, ou du moins il est supposé le faire par lui-même, mais à la fin de l'année scolaire. Donc, à la fin de la deuxième année, on s'attend à ce que l'élève soit capable de le faire par lui-même. Donc, ça peut vous pister au niveau de la flexibilité que j'offre à mes élèves, la mesure d'adaptation que je peux offrir, ou si je suis en train de faire la modification des attentes. Alors, pour la mesure d'adaptation, sa mise en place, on garde en tête qu'il y a des petites actions qui doivent être posées. Dans le cas de cette capsule-ci, on va garder en tête que nous avons un élève qui n'a pas de mesure d'adaptation à son dossier, à son plan d'intervention, ou bien nous sommes dans une situation où nous désirons en ajouter une supplémentaire déjà à un pays existant. Donc,
Dans les actions qu'on va être amené à faire, ça va être d'établir un portrait juste de l'élève à l'aide de tous les intervenants qui gravitent autour de ce dernier. On va venir analyser la situation de l'élève, on va identifier la problématique, on va regarder dans quel contexte la problématique apparaît, on va aller regarder davantage la nature de la difficulté, sa persistance, son intensité, sa durée. Et tous ces éléments-là vont nous permettre de savoir c'est quoi les besoins qui sont prioritaires et les capacités de l'élève. Ceci étant dit, on va venir choisir avec l'équipe des professionnels, des parents, des enseignants, de la direction, les moyens d'adaptation pour pallier les besoins prioritaires et les mettre en place. Ensuite, on va venir déterminer si la mesure d'adaptation permet à l'enfant de progresser suffisamment ou non au regard du programme de formation de l'École québécoise. Concernant l'efficacité de la mesure d'adaptation, on peut être amené à se poser des questions, à savoir qui l'évalue, comment je l'évalue et quand je l'évalue. Il faut savoir que l'ensemble des intervenants qui gravitent autour de l'élève lui-même ou ses parents sont les mieux placés pour se prononcer sur l'efficacité de la mesure d'adaptation. Aussi, ce qui est super important, c'est de colliger des traces. Pour votre comment l'évaluer, ce sont les traces que vous allez avoir consignées, les observations faites par une multitude d'intervenants qui vont vous permettre, à vous les professionnels et les enseignants, de porter un jugement sur l'efficacité ou non de la mesure d'adaptation. Et au besoin, s'ajuster ou offrir un peu plus de temps à l'élève pour qu'il puisse se l'approprier. Quand l'évaluer l'efficacité de la mesure d'adaptation, eh bien, c'est constamment, autant en apprentissage qu'en évaluation. Alors, c'est ce qui conclut la capsule sur la mesure d'adaptation. N'hésitez pas à communiquer avec Josée Richard ou moi-même pour clarifier certaines informations qui ont été divulguées durant cette capsule, pour avoir un accompagnement, discuter avec vos directions pour qu'elles puissent faire une demande de soutien SCAS. Pour les curieux-curieuses, on vous invite à visionner la capsule sur la modification des attentes. Merci!